bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vais vous présenter le tarot Arista de chez Grimaud qui est sorti en 1964. Donc c'est un jeu qui n'est plus édité, donc cette vidéo elle est plutôt destinée aux collectionneurs ou tout simplement aux personnes qui aiment découvrir des jeux rares. Donc le tarot Arista 1964 qui est un tarot qui permet finalement d'apprendre à utiliser les cartes simplement, puisque nous avons directement sur les cartes les significations de celles-ci. Alors, avant de vous montrer les cartes, je vais vous montrer déjà le petit livret avec un texte sur l'histoire du tarot pour commencer. On parle également de la Kabbale et ensuite nous avons la pratique, donc des méthodes de tirage qui sont proposées. Voilà. Donc il y a la méthode en croix, la méthode des 12 cartes, la méthode des 21 cartes et ici donc 1964. Alors le dos des cartes, voilà, puisque c'est une édition ancienne qui a plus de 50 ans, donc on retrouve un dos de l'époque. Au niveau de la taille, c'est une taille standard de jeu de tarot, donc c'est un jeu de bonne qualité avec des cartes qui glissent très très bien. Ce sont des cartes qui sont vraiment faites pour être utilisées. Donc comme je le disais, on a sur chaque carte des indications pour les interpréter, donc à l'endroit ou à l'envers. Par exemple ici, pour la carte numéro 1, le battleur, nous avons dans la vie, habilité, savoir-faire, dirige, plaide ou conseille, aptitude, diplomatie, politique ou affaires, l'enfant porte-bonheur. Dans l'immédiat, secours providentiel, appui, réalisation, protection efficace, sourire, cadeau, voyage utile, vitalité. Et si on prend la carte à l'envers, dans la vie, les qualités ci-dessus se montrent tardivement. Ne rusez jamais, yeux fragiles, cœur sensible, ni acrobatie, ni émotion. Et dans l'immédiat, gardez vos distances, ne livrez rien de vous. Le mystérieux est regrettable, il embrouille des choses pourtant simples. Donc nous avons ici un mot-clé, initiative, pour le battleur avec le numéro de la carte ici. Ici nous avons donc le soleil pour la planète et le lion pour le signe qui est rattaché à cette carte. Et ici le mage. Donc avec une couleur prédominante qui est orange. Ici pour la papesse, pardon, on reprend la même construction avec dans la vie, dans l'immédiat, ici à l'envers, la porte du sanctuaire, initiation également. Nous avons la lune et le cancer. Ici pour l'impératrice, même construction, Isis, Uranie, et ici nous avons la compréhension avec Mercure en Gémeaux. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, les textes permettent donc d'interpréter les cartes plus facilement. Nous avons donc en plus des correspondances au niveau des planètes, au niveau des signes du zodiaque. Au centre, l'illustration du tarot de Marseille, avec en plus voilà le mot-clé ici. Et ici, il y a, je ne sais pas trop comment qualifier le terme ici, puisque quelquefois on a des dieux, quelquefois on a le nom de la carte, comme ici la roue de fortune, et ici nous avons le sphinx. Ça dépend, voilà. D'ailleurs, je me demande si c'est pas une erreur, peut-être que la roue de fortune ça aurait dû être là, et le sphinx ici, puisque la roue de fortune c'est quand même le nom de la carte à la base. Ici nous avons la force, et ici le lion muselé. Je pense qu'ils se sont trompés pour la roue de fortune. On a une sorte de nom alternatif, on va dire, sur le côté. Remarquez ici, ils ont appelé ça la tour foudroyée et ici la maison Dieu. Donc bon, c'est sûrement un choix, c'est peut-être pas une erreur.
l'étoile des mages ici, pour le nom de l'étoile, la lumière intérieure. C'est très, très joli, c'est très, très poétique. La lune noire avec le crépuscule. Je pense que ce qui est proposé, c'est une sorte d'interprétation alternative, on va dire, qui est plus orientée Kabbale, justement. Voilà, donc là on a les bâtons avec les 4 figures, le roi, la reine, le cavalier et le valet. Et puis nous avons ici les cartes, les mineurs, on va dire, classiques. Donc toujours avec la même construction. Nous avons les jours ici. Plutôt que d'avoir le signe astrologique et la planète, par exemple ici nous avons le jeudi. Et la correspondance par rapport au jeu de cartes à jouer, 9 de carreau. Ici on parle de bâton, mais ici on parle de sceptre. Toujours le mot-clé ici, qui permettent finalement de donner une indication supplémentaire. Donc ici on parle au couple, on passe au couple, excusez-moi. Alors pour les couleurs, c'est un petit peu surprenant, les coupes en orange, mais bon, je les aurais plutôt mises en bleu. Je pense pas que dans le livret ce soit expliqué au niveau des couleurs, on n'a pas trop d'indications, c'est dommage. Donc pour les épées, on a du bleu cette fois-ci. Alors on ne retrouve pas les mêmes mineurs que pour le tarot de Marseille, c'est pas les mêmes illustrations. Et ici les deniers en bleu également. Donc voilà pour ce jeu, donc un jeu que je conseille pour l'apprentissage du tarot. On a vu qu'il y avait quelques différences par rapport au tarot de Marseille. Déjà, les mineurs ne sont pas illustrés de la même façon. Et au niveau des noms des cartes également. Donc c'est un jeu vraiment intéressant et surtout un jeu rare. Donc pour les collectionneurs, c'est toujours pas mal de posséder des jeux comme ça qui sont un peu difficiles à trouver et qui sont originaux. Voilà. Alors n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à activer les notifications. Et moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.